Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a commencé la retraite et le but, c'était, ou bien le sujet, c'était de comment prendre ta passion au profit. Comment prendre ce que tu aimes pour faire de l'argent avec. On a vu que tout le monde a une passion. On a quelque chose qu'on aime. Les choses qu'on fait naturelles. Les choses qu'on fait même. C'est comme si le temps même ne file même pas. Tu veux passer toute la journée sur ça, tu fais. Et plusieurs d'entre nous, on a vu qu'on fait certaines choses comme ça, on donne seulement gratuit aux gens. Et les gens viennent chaque fois pour demander que, oh, comment il faut me faire, il faut me préparer cette nourriture, il faut me faire cela, il faut me faire ceci. Parce qu'on voit que c'est un don qu'on en a. Mais on n'a pas réfléchi comment on peut prendre cela pour gagner de l'argent. Donc, le but de cette retraite, c'est de nous faire voir comment on peut le faire cela. Pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui. Donc, hier, on a commencé dans ça. Du profit, du passion au profit. Et pour commencer aujourd'hui, j'aimerais commencer avec juste une petite histoire. Donc, est-ce que vous êtes prêts d'écouter mon histoire? Le coach Défaut, vous êtes prêts? Le coach Anister, vous êtes prêts d'écouter mon histoire? On est prêt, coach. Wow, We are ready. We are ready. Yes. That's right. That's the energy. Donc, il y a une fois que j'ai une amie américaine, il m'a invité comme par une conférence des hommes des affaires. Et cette conférence a été organisée par un grand leader ici en Amérique. Ici, il y a beaucoup de nous qui le connaissent. On l'appelle TJ Jakes. C'est un grand leader, il est connu partout en Amérique. Donc, mon ami m'invite comme part à sa conférence des hommes des affaires. J'étais tellement fier pour partir à cette conférence et parce que ce sont les grandes personnes. Je partais pour apprendre comment tu peux grandir ton entreprise, tu peux mettre les choses en ordre et tout ça. Mais à ma grande surprise, j'arrive donc à cette retraite, on introduit un speaker. Ce qui est d'abord pour mon attention, c'est que ça, c'est un endroit américain. Tu vois, pour moi, je m'attendais que je vais voir, on va introduire un homme américain, un blanc ou bien une femme américaine pour parler de quelque chose s'il s'agit de business. Mais ce n'était pas le cas. On a invité une femme qui venait de l'Afrique. Et la majorité de nous connaît le nom de cette femme. On l'appelle Florenzo Alikeja. Elle vient du Nigeria, Florenzo Alikeja. On a introduit cette femme pour venir parler du business. Est-ce que vous connaissez cette femme, Florenzo Alikeja? C'est une femme d'affaires. Que Stéphanie la connaisse. Une grande femme d'affaires. Mais moi, je ne la connaissais pas. Mais c'est une femme qui venait de l'Afrique. Ça, c'est le milieu des Américains. Les Américains qui sont forts, les leaders qui ont une capacité haute. On invite cette femme pour venir parler du business. On introduit la femme. Et l'histoire de la femme, ça m'a étonné. La femme, elle est l'une des femmes les plus riches au monde. Elle est un billionnaire. Et c'est une Africaine. Quand la femme commence à parler, donc, j'écoute son histoire. Son histoire, c'est un exemple de ce qu'on est en train d'apprendre ici là. C'est l'exemple de quelqu'un qui a pris sa passion et tourné sa passion au profit. Et ce n'était pas n'importe quel profit. Le profit qui a fait le Jacques, elle est une femme billionnaire. Le Jacques, on l'apprécie partout dans le monde. On l'invite même dans les milieux forts américains pour enseigner les gens. Cette femme, elle a pris sa passion dans le fashion, dans le top mode. Elle coudait les habits. Elle a pris cette passion, tourné ça à une entreprise qui emploie beaucoup de gens au monde. Et ça l'a donné une fortune. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter l'histoire de cette femme? Cette femme africaine, elle est comme une icône pour nous. Parce que les histoires comme ça, ce sont les histoires que nous tous, on est accro à cette histoire parce que c'est l'un de nous. C'est ça qui m'avait marqué quand je suis parti en cette retraite. J'ai vu l'un de nous, une femme africaine. Mais son histoire est très forte. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer dans cette histoire.
Donc la femme, si elle commence à raconter son histoire, elle dit comment elle a grandi au Nigeria, une famille qui était pauvre. Sa maman, elle était couturière. Sa maman, elle était couturière, elle faisait seulement les habits comme ça là. C'est donc que cette femme a été exposée dans le monde du fashion. En voyant sa maman coudre les habits, elle a été exposée dans ça. C'est où elle a développé maintenant la passion d'être un designer. Coach Arnaud, tu es muté. C'est bon? 5 sur 5. Donc cette femme, à cause de sa maman, elle a développé cette passion pour quelque chose comme le fashion design. Et ce sont les métiers comme ça qu'on simplifie en Afrique. Les couturiers, on dit que oh, ça, ce sont les couturiers. Tu vois? Mais elle a vu ça à travers sa maman et c'est devenu une passion pour elle. Après qu'elle a fini l'école au Nigeria, elle n'avait pas l'opportunité d'exprimer sa passion. Tu sais, comme la famille africaine, on veut seulement qu'on parte à l'école parce qu'on va vraiment qu'à oublier tes passions là. Il faut partir à l'école, il faut partir à l'école. Tu vois, elle a pour obéir à ses parents, elle n'a pas suivi sa passion. Elle est partie à l'école en Londres. Arrivant en Londres, elle a étudié maintenant pour être un secrétaire. Elle finit l'école comme un secrétaire, elle commence à travailler. Elle travaille pour longtemps, elle gagne l'argent, elle vit la vie normale comme tout le monde. Mais la passion la bouillait toujours elle. La passion la faisait, elle était mal à l'aise. Comme la majorité de nous, ceux qui sont passionnés pour faire quelque chose. Même quand tu essaies de fuir ta passion pour faire autre chose, tu reviens toujours à ta passion. Il y a ceux qui font jusqu'à être sur leur passion. Il y a certains gens que non, ils arrivent au point de dire qu'on veut suivre ma passion. Et c'était le cas de cette femme. Après avoir fini l'école à Londres, elle touchait bien, elle gagnait bien, tout était bien à l'aise pour elle. Mais elle n'était pas satisfaite parce qu'elle ne vivait pas sa passion. Ce qu'elle a donc fait, c'est quoi? Elle a décidé d'arrêter tout le travail. Elle dit que non, les gens disent que, oh, allez, toi, tu es folle. Comment toi, tu vas avoir un bon travail comme ça là? Tu es parti à l'école pour te former en cela. Comment tu vas abandonner ton travail pour suivre pour être un fashion designer? Elle dit que tu es folle. Dans ta vie, tu as vu quelle Africaine qui est un fashion designer jusqu'à elle fait quelque chose de grandeur. On l'a méprisé, on l'a découragé. Mais tu sais quoi? C'est une passion. C'est ça qu'on dit, quand tu es passionné pour quelque chose, ça te donne la motivation, ça te donne la capacité, ça te donne la ténacité pour résister même ce qui contredit à ta passion. Malgré toutes les résistances qu'elle a eues, elle a décidé que non, elle va arrêter le travail. Elle a arrêté le travail, donc elle a fait quelque chose de formidable. Et ça fait l'un des points qu'on a vu à parler hier. On a dit que quand tu as une passion, tu dois te préparer. Tu dois te préparer pour tourner cette passion pour que ça devienne un profit. Elle a décidé de se préparer. Après avoir fait ses études dans quelque chose, elle a décidé que non, maintenant là, comme moi, je veux encore me lancer dans le fashion designer. Elle est encore partie à l'école pour faire le master dans le fashion. Imaginez, gars, imaginez. Elle laisse tout. Les gens la critiquent, les gens parlent, mais elle n'a pas écouté. Elle est partie encore se former. Parce que si tu as une passion, pour que tu tournes ta passion au profit, il faut que tu te formes. Il faut que tu puisses encore développer ta passion à l'avantage. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie se développer, elle est partie encore à l'école pour apprendre une autre façon, pour faire le mode, pour apprendre une autre façon de faire le design, pour apprendre une autre façon et la meilleure façon de le faire. Et c'est la leçon qu'on doit apprendre là-bas. Si on veut tourner notre passion au profit, on doit parfois se former, pour développer la façon de le faire. Parce que beaucoup de gens ont des passions. Mais là, pour certains, ils font seulement de façon locale. Mais si tu veux vraiment faire ça de façon globale, il faut te former comme cette femme. Cette femme-là, elle a décidé de partir à l'école, elle est partie se former. Elle a eu son master's
en mode. Imaginez, tout le monde croit qu'elle était folle. On dit que, mais qui fait dans la mode? Qui part à l'école, paye l'argent pour apprendre la mode? Nous tous, on est les Africains, on connaît ça. On dit que tu parles à l'université, tu fais le master pour être inculturé. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête là? Parce qu'il n'y a pas la vision, mais cette femme avait cette vision. Cette femme, elle était passionnée par la mode. Elle est partie se former. Après la formation, donc, elle a décidé encore de faire encore une autre chose qui a rendu les gens fous. Elle dit que mais les gens croient qu'elle perdait la tête. On dit, Folonzo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as fini le master, maintenant tu vas encore faire notre décision. Maintenant tu vas quitter Londres pour rentrer en Afrique. Avec tous les misères qu'il y a en Afrique, tu es à Londres, tu es à l'aise, tu laisses tout ton confort de ce côté pour partir en Afrique, pour commencer une entreprise dans le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que tout le monde a encore parlé, on a essayé de la décourager. Décourager. Mais ça ne l'a pas stoppé. Elle a tout abandonné pour suivre sa passion. Elle arrive au niveau du Nigeria, elle commence une entreprise pour faire dans le fashion designer. Comme tout commencement, ce n'était pas facile. C'était très difficile. Parce que beaucoup de gens africains ne pouvaient pas voir la valeur de ce qu'elle fait. Mais elle ne s'est pas laissée tomber. Elle est partie encore sur une deuxième étape. Elle a commencé à faire les coutures. Elle a commencé à coudre les habits, mettre les choses qu'elle a appris à l'école ensemble. Et la deuxième chose qu'elle a fait, elle est partie maintenant faire le contest de la mode. Pour que les gens voient ce qu'elle connaît. Pour que les gens voient ce qu'elle est passionnée. Pour amener les gens à acheter sa vision. Et ça fait aussi un point, une leçon et un point qui est important pour nous de tirer. Quand on est passionné pour quelque chose, on a vu ça hier, tu dois amener les gens à voir. Tu dois amener ça où il y a le peuple. Tu dois amener ça où les gens vont te porter critique. Tu dois amener où les gens vont dire que pour voir si les gens vont apprécier. Ou bien les gens vont te décourager. Elle est partie pour qu'on valide, pour qu'on prouve son idée, on prouve son produit. Elle est partie faire le contest de la mode. Mais à sa grande surprise, elle arrive là-bas, tout le monde était impressionné. Elle a gagné tout le monde. Il n'y a personne qui pouvait la conquérir. Il n'y a pas de compétition avec elle. Et la différence entre elle, c'est quoi? Elle s'est distinguée. Elle s'est distinguée parmi tous les autres gens qui faisaient dans l'amour. Parce que la majorité d'eux avaient seulement la passion. Mais elles n'ont pas pris la peine de partir se développer comme elle avait fait. Elle a pris la peine de partir se développer. Donc, cela a distingué. Directement quand elle a fait cette compétition de mode, elle a gagné tout le monde. Il n'y a même pas de concurrence. Parce qu'elle était bien préparée. Et c'est à travers maintenant cette compétition qu'elle a commencé à se gagner d'argent. À travers cette compétition, les gens l'ont connue. Elle s'est distinguée. Et c'est comme ça qu'elle a eu maintenant à être un couturier, un fashion design des femmes de président, même le président Babangida. Elle était son fashion designer personnel. Elle a eu à travailler avec les hommes riches en Afrique et dans le monde, dans le design. Qu'elle a fait en Afrique, comme elle était à partir en Londres, elle a dit que non. Pourquoi pas mener le design africain au marché mondial? C'est encore une autre chose que les gens disent, mais la femme, qu'est-ce qui te prend la tête? Tu vas prendre les vracs en Afrique, si les choses en Afrique, si vous partez montrer à les hommes blancs, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Mais comme c'est une femme qui était passionnée, elle avait des visions, elle a mené encore cette idée à Londres, elle a vendu, les gens ont embrassé. C'est à travers ça maintenant qu'elle a commencé à gagner l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, elle est billionnaire. Je te dis, c'était dans une conférence américaine. On pouvait compter les Noirs qu'il y avait dans cette conférence. On l'appelait de l'Afrique pour venir enseigner les hommes américains comment pour faire les affaires. Qu'est-ce que cette histoire nous apporte? C'est une histoire que nous tous ici, on est accro à cela. On connaît les couturiers. On est les Africains. Les choses qu'on simplifie, comme la mode. Mais cette femme, elle a pris ça à travers ça.
Elle se fait de l'argent. Elle a employé les gens. Elle a gagné les billions d'argent. À travers ça, la passion. La passion, ta passion est très importante. Tu ne peux pas négliger ta passion. Tu ne peux pas négliger ta passion. Ta passion, c'est ça qui va te distinguer. Ta passion a la capacité de te produire les fortunes, comme ça va faire à cette femme. Mais pour que cette passion devienne au profit, elle a suivi les étapes qu'on a eu à couvrir hier. La première des choses qu'elle a fait, elle s'est préparée. Hier, on a dit on doit se préparer. Quand tu as une passion, pour que tu prennes cette passion au profit, il faut te préparer. Elle s'est préparée. La deuxième chose qu'elle a fait, elle a identifié sa passion et les intérêts. Elle a vu que non, c'est quelque chose qu'elle était passionnée. Même qu'elle a eu le travail, même qu'elle faisait l'autre chose, sa passion était toujours là. Elle avait vu, elle avait identifié sa passion. Et ce qu'elle a encore fait, c'est quoi? Elle a validé sa passion. Elle est partie faire la compétition pour que les gens voient, pour qu'on apporte critique, pour qu'on voit vraiment s'il y a cette passion a des potentiels, pour qu'elle voit vraiment que s'il y a le marché de cette passion. C'est exactement les choses qu'on a eu à voir. Elle a cherché le marché. Quand elle s'est amenée là-bas au monde, elle a fait cette compétition. C'est où donc elle a trouvé le marché pour son produit. Et après, maintenant, elle s'est gagnée de l'argent. De la passion au profit. Cette histoire, c'est pour nous rafraîchir la mémoire de les lois qu'on a eu à partager hier, les points qu'on a eu à partager, les 4 points qu'on a partagés hier. Et aujourd'hui, on va parler du 5e point. Pour que tu prennes ta passion au profit. 1, tu dois te préparer. Deuxièmement, tu dois identifier ta passion et tes intérêts. Troisièmement, tu dois valider cela. Quatrièmement, il faut te distinguer. Tu dois te distinguer. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et les autres. Et aujourd'hui, on va parler 5e point. Il faut définir ton but. Tu dois définir ton but. Tu dois avoir un but qui est clair. Tu dois avoir un but qui est clair. Tu dois définir tes objectifs. Tu dois définir tes objectifs. Quel est ce que tu veux faire? Tu connais ta passion. Comment tu vas le faire pour tourner cette passion au profit? Il faut avoir un but clair. Il faut avoir une direction où tu vas mener ce produit. Le but, tu dois avoir un objectif. Quel est ton objectif? Il y a eu une recherche qui a été faite dans l'école de Harvard parmi certains étudiants. La majorité de vous, vous avez entendu parler de Harvard, ou bien ceux qui n'ont pas entendu parler de Harvard. Harvard, c'est l'une des plus grandes universités dans le monde entier. L'une des plus grandes. La majorité des présidents américains et les grands hommes d'entreprise, ils sont passés par Harvard. Quand tu parles déjà à Harvard, c'est le genre d'école que les gens connaissent que ta vie a déjà changé. Quand on dit que quelqu'un part à Harvard, on sait que non, ta vie, c'est déjà bon. Il n'y a plus de soucis. Parce que ça a déjà prouvé plus de temps que quand les gens quittent Harvard, soit ils sortent, on les prend comme les grands cadres dans les grandes entreprises, ou bien ils ont les connexions avec les gens riches, les gens du pouvoir, et à travers ces relations et ces connaissances, leur vie est calée. Mais on a fait une recherche, on a fait la recherche à Harvard, entre les étudiants de Harvard. Cette recherche a été faite et on a distingué 3 qualités des étudiants. On a dit qu'il y avait parmi tous les étudiants de Harvard, on a vu qu'il y a 84 de ces étudiants qui ont fini l'école, mais elles n'avaient pas un objectif de la vie.
et n'avons pas un objectif de ce qu'ils vont atteindre. Zéro objectif. Zéro objectif. Si tu veux tourner ta passion au profit, tu dois avoir les objectifs. Tu dois avoir un objectif qui est clair, tellement bien défini. Cette recherche a été faite. On a vu que 84 personnes, des étudiants qui finissent et n'ont pas un but. Ils ont zéro objectif, zéro. Et la deuxième partie des étudiants, c'était 13%. Les 13%, ils ont un but défini, mais ils n'ont pas le plan pour atteindre ce but. C'est encore une autre chose là-bas. Tu peux avoir un but qui est défini, mais si tu n'as pas le plan d'atteindre ce but, c'est comme si tu rêvais. Tu sais, même un rêveur. Si on doit s'affranchir, nous tous là, moi, je commence même par moi-même. Tu vois, parfois, quand l'année commence, on dit que non, cette année, ça c'est mon but de l'année. Cette année, je vais perdre au moins 10 kilos. Cette année, je vais faire en sorte que avant la fin de cette année, je vais garder au moins 1 million de francs CFA. Ou bien 2000 $ avant que l'année finisse. Je vais avoir une discipline de garder l'argent. Quand l'année commence, on dit que non, cette année, je vais commencer mon entreprise. Ce que je vais faire, je vais faire cela. Mais on sait que non, quand on fait ça après, si tu es trop fort parfois la première semaine, tu vas avoir la discipline. Deuxième semaine, il en aura. Troisième semaine, quatrième semaine. Et après 2 mois, plusieurs personnes, elles ont oublié le but qu'ils avaient décidé d'atteindre cette année. Pourquoi? Parce qu'on a fait aussi une recherche, on a constaté que beaucoup de gens, ils ont un but, mais elles n'ont pas le plan pour atteindre ce but. Si tu veux prendre ta passion au profit, si tu as un but, il faut avoir le plan. Les 13% des étudiants, ils avaient un but, ils n'avaient pas un plan. Et il y avait 3% de ces étudiants-là. Rappelez-vous, 84% des étudiants, ils n'avaient pas un objectif, zéro objectif. 13%, ils avaient un objectif, mais ils n'avaient pas un plan pour atteindre. Et la troisième, ils avaient l'objectif et ils avaient le plan d'atteindre. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé? Et le coach Annie et le coach Majador, vous pouvez imaginer la procès des étudiants qui avaient 3%, qui étaient 3%, ils avaient un plan défini, un objectif et un plan défini. Après 10 ans encore, on peut voir ce que tous ces étudiants sont devenus. C'était intéressant de voir les résultats qu'on a eus à travers ces recherches. Les 84 étudiants qui n'avaient pas de but, on a vu, ils n'avaient rien accompli dans leur vie. Et les 13% qui avaient un but défini, mais ils n'avaient pas le plan d'accomplir, ils avaient accompli au moins 4 fois plus ceux qui n'avaient pas le but. Alors qu'eux, ils avaient un but, mais ils n'avaient pas un plan pour l'accomplir. Mais jusque-là, ils étaient mieux par rapport à ceux qui n'avaient zéro but. Et cette recherche a été prouvée beaucoup de fois. Pour dire que sans le but, on perd le temps. Sans le but, tu ne peux pas tourner ta passion au profit. Si tu vas prendre ton business de savon là, pour que ça te donne de l'argent, tu dois avoir un but défini et un plan pour atteindre ce but. Si tu es un couturier, que ce soit le business que tu fais, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Même ceux qui ont seulement le but sans le plan, ils sont mieux par rapport à ceux qui n'ont pas de but. Mais les 3% des étudiants qui avaient un but, un objectif très clair, bien défini, et ils avaient également un plan pour les atteindre.
Ils ont eu 10%. Ils ont accompli 10% plus que tous les autres étudiants là. Et la seule différence, c'est que quoi? Ils avaient un but bien défini. Ils avaient un plan pour atteindre le but. Deux choses clés. Le but et le plan pour atteindre le but. Si vous allez prendre votre passion au profit, il faut avoir et définir le but, l'objectif et un plan pour l'atteindre. Quand tu as un plan pour atteindre ton but, ça te pousse à l'action. Ça te pousse à l'action. Et un but qui va te pousser à l'action doit avoir certains caractères. Cela doit avoir certains ingrédients pour que ce but puisse te pousser à l'action. Pour avoir un but qui est bien défini et un plan qui va t'amener à l'action, ton but doit avoir ce que on appelle en anglais SMART. Que Stéphanie, tu vas m'aider avec ça. Donc, on appelle en anglais SMART. Pour que ton but est lié à l'action, il faut que il y a un mot qu'on a employé comme un acronyme pour aider les gens à comprendre comment tu peux facilement prendre ton but et pour que ton but t'aide à t'amener à l'action. On utilise le mot SMART, SMART en anglais. Et SMART, il y a S, le mot S, ça veut dire ça doit être spécifique. Ton but doit être spécifique. M, ça veut dire mesurable, ça doit être mesurable. Un but qui va t'amener à l'action doit être mesurable. Et A, ça doit être atteignable. Ça doit être atteignable. Et il y a maintenant R, qui veut dire ça doit être réel. Ça doit être réel. Tu ne peux pas avoir un but qui n'est pas réel. Tu ne peux pas avoir un but que tu dis que d'ici une semaine, tu vas venir en Amérique, alors que tu n'as pas un passeport, tu n'as même pas un visa, et tu dis que dans un mois, tu vas venir en Amérique. Ça, c'est l'illusion. Ça, tu es un rêveur. Donc, le but doit être réel. Les R, SMART, R, réel. Et la dernière mot, c'est T. T, ça veut dire que ça doit être, il va avoir un temps. Un but qui va t'amener à l'action doit avoir un temps qui est lié à ce but. Le temps. Donc, entre le mot SMART en anglais, ça doit être S, ça doit être spécifique. Ton but doit être spécifique. Imaginez-vous que tu te lèves un matin, tu pars à l'aéroport, tu vois un courrier ou bien un cachet, tu lui dis que moi, je vais voyager. On te demande, monsieur, le coach Andro, vous partez où? Et tu dis à la caissière que moi, je vais seulement voyager. On dit que, mais monsieur, vous allez où? Tu dis que je vais seulement voyager. Vous voyez? Elle va dire que, mais monsieur, c'est comment? Vous allez où? Voyager n'est pas seulement simple. Tu vois, ce n'est pas seulement parce que tu veux voyager. Si tu vois, tu as un but, mais ce n'est pas spécifique. Mais si tu l'as dit que madame ou bien monsieur, je pars en France et je paie mon billet d'avion avec cette airline pour m'amener en France. Vous voyez déjà. Maintenant, là, elle va commencer à dire que, OK, elle va connaître comment te servir. Parce que quoi? Ton but est spécifique. Tu connais exactement où tu es en train de partir. Il y a un homme sage qui avait dit, si tu ne connais pas où tu es en train de partir, toute route va t'amener. Et la même chose, même dans la vie, si tu n'as pas une destination, ta vie sera par hasard. Les gens vont t'utiliser. Les amis vont s'asseoir le soir, on va t'appeler, on va dire, oh,
Monsieur Bandan, on est sur au bar, on est en train de prendre la peau et viens nous trouver, ou bien demain, est-ce que vous pouvez partir là-bas au bureau si vous me faites ceci, faites cela? Si tu n'as pas un but, tu vas te lever seulement et partir. Mais quelqu'un qui a un but spécifique, il a un objectif de cette journée, il va dire que monsieur, je m'excuse, j'ai un programme, voici mon plan du travail, de 8h à 17h, je suis occupé. Si vous aimeriez que je vous fasse quelque chose, ça va être à partir de 18h. Parce que mon temps est bloqué, je suis un homme, j'ai la destination, je suis en train de travailler sur quelque chose. J'ai un but, j'ai un objectif. Tu vois, mais quelqu'un qui n'a pas ça, même s'il avait les choses à faire, il va tout laisser, il va partir faire les gens, il va partir suivre les gens. Mais le but, un but qui est spécifique, ça fait même pour que tu aies une destination. Si tu veux prendre ta passion au profit, il faut être spécifique avec ton but. Il faut être spécifique avec le but. Et il faut être spécifique, ça doit être mesurable. Ça doit être mesurable. Ton but doit être mesurable. Ça doit être mesurable. Si tu as un but qui n'est pas mesurable, ça va te frustrer. Ton but doit être mesurable. Pour atteindre un but, on dit que un voyage de 1000 km, ça commence avec un seul kilomètre. Un but doit être mesurable. Tu dois mesurer ça. Tu dois voir les choses que tu fais chaque jour qui t'amènent à accomplir ce but. Tu vas avoir un but pour atteindre dans 10 ans, pour commencer ton entreprise dans 1 an. Quelle est la chose que tu dois faire aujourd'hui? Si vous avez un but pour commencer, pour vendre les choses en ligne, la première objectif va être même pour ouvrir un compte sur Amazon ou bien sur eBay. La deuxième maintenant va être pour commencer les choses à vendre. Et la troisième maintenant peut être maintenant pour publier des choses en ligne. Donc, ça doit être mesurable. Les choses que tu dois faire chaque jour, les choses que vous allez faire chaque semaine, chaque mois. Et en faisant cela, ça vous amène pour atteindre vos buts. Et maintenant, ça doit être atteignable. Il faut quelque chose que tu peux atteindre. Tu ne peux pas dire un but que tu veux faire pour plaisir aux gens. Tu te lèves un matin, tu dis que non, d'ici une semaine, tu vas avoir $1 billion. On dit que, mais quel est ton plan pour le faire? Dans quoi tu vas le faire? Tu n'as rien. Donc, c'est comme ça, spécifique, mesurable, atteignable, réalité. Il faut avoir un temps. Il va avoir un temps que tu vas accomplir ton but. Ça doit avoir un temps précis. Donc, on va arrêter où? C'est là-bas qu'on va arrêter comme ça aujourd'hui. Le temps nous échappe. Le temps nous échappe. Vraiment, merci pour m'avoir écouté. Donc, on va